Le cancer de la prostate est le deuxième cancer chez l'homme après le cancer de poumon, avec 1,5 million de nouveaux cas par an et 375 000 décès par année. Un homme sur 6 aura un cancer de la prostate au cours de sa vie. Alors que faire contre le cancer de la prostate? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, le cancer de la prostate est le deuxième cancer chez l'homme après le cancer des poumons. Il est relativement rare avant 55 ans. Il touche environ 15% des hommes de plus de 60 ans et 60% des hommes de plus de 85 ans. Il est très important de faire le dépistage le plus tôt possible de ce cancer de la prostate, car plus il est diagnostiqué tôt, mieux son pronostic, plus son pronostic sera meilleur. Et pour cela, il y a un examen simple à faire qui est le dosage de la PSA prostatique. C'est juste une prise de sang que vous devez demander à votre médecin. Personnellement, je conseille de faire ce dosage de la PSA prostatique tous les ans à partir de 55 ans. Même si votre médecin ne vous l'a pas demandé spontanément, n'hésitez pas à lui demander de vous la prescrire. Et faites ça tous les ans. Pourquoi faut-il le diagnostiquer tôt? Parce que certains éléments déterminent son pronostic, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, la taille de la tumeur. Donc plus tôt on le diagnostique, plus cette tumeur sera petite. Ensuite, son extension, si en particulier elle a franchi ce qu'on appelle la capsule. La capsule est une membrane fibraneuse qui se trouve autour de la prostate. Et si la tumeur franchit cette capsule, le pronostic est bien moins bon. Enfin, s'il existe ou pas des métastases. Et là aussi, c'est à partir du moment où la tumeur a franchi la capsule qu'elle peut diffuser des cellules cancéreuses, en particulier au niveau des os, pour donner des métastases osseuses. Donc faites tous les ans, après 55 ans, ce dosage de la PSA. Ensuite, vous pouvez agir sur le cancer de la prostate, outre son dépistage précoce, en réduisant les facteurs de risque favorisant son apparition. Ce sont le surpoids et l'obésité, la consommation des acides gras saturés, c'est-à-dire les lipides d'origine animale comme le beurre. On ne le dit pas assez, la surconsommation de viande rouge, il ne faut pas manger plus de 300 grammes de viande rouge par semaine. Et on ne le dit pas du tout, la consommation de calcium. Si vous êtes comme moi un gros consommateur de produits laitiers, eh bien il faut savoir qu'au-dessus de 600 mg de calcium par jour, vous êtes à un risque plus important de cancer de la prostate. Sous 600 mg de calcium, c'est très peu pour un gros consommateur de produits laitiers. Dans un verre de lait, par exemple, vous avez 125 mg de calcium. Dans un petit yaourt, vous avez environ 100 mg de calcium. Alors si comme moi, vous consommez au moins 4 yaourts par jour et au moins un verre de lait, eh bien vous êtes à risque presque de cancer de la prostate, en tout cas favorisé par cet apport trop important de calcium. Enfin, l'alcool est un facteur qui favorise l'apparition et ensuite le manque d'activité physique. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir en faisant par exemple du sport régulièrement, mais aussi en mangeant plus de fruits et légumes. Des études ont montré que les grands consommateurs de fruits et légumes avaient moins de cancer de la prostate que les autres. Et enfin, un élément dont on parle peu qui est le sélénium. Le sélénium est un minéral qui se trouve dans les fruits de mer, comme les moules, les crustacés ou les huîtres. Eh bien, il semblerait que quand vous êtes des consommateurs de fruits de mer, vous avez aussi un risque plus faible d'avoir un cancer de la prostate. Voilà, maintenant vous savez comment dépister le plus tôt possible le cancer de la prostate, comment faire pour éviter des facteurs aggravants, car n'oubliez pas, le seul acteur de votre santé aujourd'hui, c'est vous. C'était Dr Xav en direct d'Alger.